余計なお世話だ、出来損ないめ。Merde. Voilà, je sais faire la musique de The Last of Us au ukulélé, c'est... voilà. Voilà, je refais une vidéo sur Jonathan Galindo, là, parce que, ces derniers temps, la première vidéo qui parlait de ce sujet sur la chaîne a eu un petit pic de vues, et je commençais à me demander pourquoi il y a eu un pic de vues. Bah c'est tout simplement parce que ce personnage revient sur le devant de la scène. Oh non, putain! Je sais pas pourquoi. Genre, j'ai essayé de savoir, j'ai tapé sur Google s'il y avait eu des nouveaux cas d'agression, etc. Mais rien, y a rien de nouveau, c'est juste, je sais pas. Mais du coup, je me suis dit, bah c'est cool, ça revient, ça fait des vues, c'est génial. Mais du coup, j'ai reçu 1 milliard de commentaires comme celui-là. Il me disait, oui, mais non, faut pas le bloquer, parce que sinon il vient de buter. Pardon? C'est pas bien de tuer les gens, parce que après ils sont morts. Le mec, il existe pas. Je veux dire, très sincèrement, ce personnage-là, ça vous fait vraiment peur? Soit sur certaines photos, on dirait un clodo, et sur d'autres photos, on dirait, vous savez, les meufs là qui font ce genre de photos là, qui se croient drôles. Il fait pas peur, Jonathan Galindo, il est nul. Et je veux dire, déjà de base. Et je veux dire, le mec est censé faire peur, il a le même nom que Kirby54. Enfin, Astérion maintenant, désolé. Hein, ce personnage, il avait tout pour être naze et ne pas faire peur, mais ça a quand même marché, ça a quand même fait flipper. Je vais le démarrer, cet enculé. Enfin, je veux dire, Mr. Chocolatief, par exemple. Il a un grand sourire, il est un peu mystérieux, il se cache dans la forêt, kidnappe les enfants, il fait un peu peur, tu vois, il y a un truc sympa. Lui, on s'en fout, c'est nul, c'est juste une nouvelle version du Blue Whale Challenge. En fait, c'est comme si on a juste pris le Blue Whale Challenge et on a mis un visage dessus, on a mis un costume de super vilain dessus, mais y a rien de plus. C'est vraiment... c'est un buzz recyclé de trucs d'avant, et c'est vraiment naze. Et je suis désolé, mais le personnage qui a une tête flippante, qui t'appelle sur WhatsApp à 3h du mat', c'est vu et revu. Hein. Je fais des threads d'horreur, je fais des vidéos d'horreur, donc de base, même mes vidéos, c'est plus ou moins du vu et revu, je suis d'accord avec vous. Mais là, on est quand même sur un recyclage x 1000. Il y a vraiment juste un mec qui a peint Dingo en version un peu creepy, et voilà, c'était parti, quoi. Et aussi, il y a des gens qui me disent, oui, mais si tu mets sa photo de profil sur Insta, tu te fais bloquer. Alors, c'est possible, mais c'est pas lui en personne qui t'a bloqué, hein. C'est pas lui en personne qui a supprimé ton compte. C'est juste Instagram qui en a marre de voir ce connard partout, et qui fait flipper tout le monde. Du coup, dans le doute, ils font supprimer les comptes qui ont cette photo de profil, ou qui juste enlèvent la photo, enfin bref. Et surtout, les gens qui se retrouvent du jour au lendemain avec la photo de profil de ce personnage et comme nom de compte Jonathan Galindo, c'est pas lui qui a fait ça, c'est les personnes en question qui se sont mis en scène. Donc voilà, arrêtez de flipper, il va pas vous faire de mal, parce qu'il existe pas. Voilà, en plus, surtout que dans la première vidéo que j'avais fait à son sujet, j'avais dit non mais il existe pas, je vous avais mis toutes les clés en main pour ne pas y croire et ne pas avoir peur de lui, mais vous continuez, arrêtez. Puis aussi, là, les youtubeurs thread d'horreur, là, arrêtez de faire des vidéos sur lui, ou en tout cas arrêtez de le dramatiser, parce que du coup, ça... Bon ok, c'est cool, ça crée un personnage qui fait peur, comme le Slenderman, comme Jeff the Killer, on sait qu'ils existent pas, c'est cool, mais du coup là les gens pensent qu'il existe, alors que non. Enfin, je veux dire, réfléchissez 2 secondes. Donc voilà, je fais cette vidéo un petit peu pour dédramatiser et vous dire plus ou moins la vérité qu'il y a autour de ce personnage. C'est vraiment juste un effet marketing, c'est vraiment juste quelque chose qui est fait pour qu'on en parle, et c'est exactement ce que je suis en train de faire en fait finalement. Et con lui, hein. Puis je veux dire, au pire, il te contacte sur Insta. Voilà, il te contacte, il fait yo soy Jonathan Galindo, je vais te tuer. Genre, il fait ça, d'accord, il t'envoie le message et il vient. En vrai, tu le défonces. Et je vais lui retirer
son caleçon. Je veux dire, tu vois, Slenderman, il se ramène devant chez toi. C'est le mec qui se téléporte, il te tue avec son regard, tu vois. Jeff the Killer, il a un couteau. Mr. Chuckle Thief, c'est pareil en fait. Tu lui pètes la gueule, puis on n'en parle plus. Terminé, bonsoir. Ou aussi, il y a les gens qui font oui, mais s'il vous contacte, bloquez-le et appelez la police. On appelle Hendak. Mais qu'est-ce que vous voulez que la police fasse? Genre, tu vas appeler la police et tu vas faire monsieur l'agent, en fait, il y a Dingo sur Instagram, il est venu me parler, il m'a dit oui, je vais te tuer. Bah, le policier, il va s'en battre les couilles, globalement. Donc voilà, calmez-vous par rapport à Jonathan Galindo de mes couilles. C'est un coup monté, c'est un coup marketé pour que ça parle de lui, etc. Ce qui est très bien en soi, c'est cool d'avoir un nouveau personnage dans le horror game, c'est comme Siren Head, etc. Je les trouve très sympas. Mais lui, je le trouve dérangeant parce que les gens essaient de le faire passer pour vrai, essaient de le faire passer pour une réalité, et les putains de youtubeurs qui parlent de lui le font passer pour quelque chose de vrai. Quand vous racontez quelque chose, c'est très très cool. Quand vous parlez d'un personnage comme ça, c'est très sympa, mais dites-le que c'est fictif. Arrêtez de mentir. Arrêtez de dire oui, c'est la vérité, Arrêtez, dites-le que c'est fictif, que c'est pour le divertissement, etc. Parce que du coup, ça mène à de réels débordements. Donc voilà, arrêtez de faire ça. Là, je m'adresse aux youtubeurs qui font de l'horreur. Quand c'est vrai, dites-le que c'est vrai. Voilà, d'accord, si l'histoire est vraie, qu'elle est folle, bah voilà, c'est trop bien. Mais quand c'est un truc fictif comme ça, pas ouf en plus, dites-le que c'est juste pour le divertissement, expliquez aux gens que c'est pour rigoler, expliquez aux gens que c'est pour l'ambiance Halloween en ce moment, etc. Mais arrêtez d'être en mode c'est la vérité, je l'appelle à 3h du matin. Je me suis fait avoir, mon compte Instagram a été bloqué. Mais comment ? Vraiment, j'ai envie de savoir pourquoi. Vous là, les quelques personnes qui se sont retrouvées bloquées après avoir soi-disant parlé à Jonathan Galindo, j'aimerais bien savoir, c'est une vraie question, pourquoi vous avez été bloqué? Parce que moi, pour information, après avoir fait cette vidéo, c'est une vidéo qui a fait 45 000 vues, mine de rien, et du coup, bizarrement, après la sortie de cette vidéo, je me suis retrouvé à avoir plein de Jonathan Galindo dans mes MP Insta, qui viennent me parler, me dire que ma vidéo, c'était pas gentil de faire ça sur lui, enfin voilà. Donc, soit il y en a plusieurs, soit c'est de la merde, mais voilà. En tout cas, moi, je m'amusais à les troller, à leur répondre de la merde, et j'ai jamais été bloqué, donc, je sais pas. En conclusion, en morale de l'histoire, prenez Jonathan Galindo comme un divertissement, comme un personnage du horror game un petit peu, voilà. Prenez-le comme une espèce de légende urbaine sympathique qu'on aime bien se raconter, mais ne prenez pas ça au sérieux, c'est complètement stupide et c'est nul. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à ça, ce que vous en pensez, si vous fait peur, si vous fait pas peur, ou si vous vous en battez les couilles. Ça m'intéresse en vrai de savoir ce que pense le monde de ce personnage, voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi. Et à bientôt!